Bonjour à tous. Cette vidéo concerne l'écriture d'une macro en langage VBA, Visual Basic pour application. Et cette vidéo donc montre comment envoyer un mail à l'aide d'une macro VBA pour Excel. Cette macro utilise la bibliothèque CDO, Collaboration Data Objects, qui est installée donc avec MS Office. Cette macro est disponible en téléchargement sur Google Drive pour éviter comment dirais-je, pour être sûr que de ne pas vous transmettre de virus. Au lieu de vous donner le classeur XLSM, eh bien en fait je vous donne la macro au format TXT et vous pourrez la copier-coller dans un module au niveau du Visual Basic d'Excel. Alors quelle est ma version? Je vous montre tout de suite. Moi j'ai, si je fais fichier compte, j'ai la version Office Standard 2019 pour vous parler de ma version donc et Excel version 18.08 build, etc. À propos d'Excel. Donc c'est pour que vous puissiez comparer avec votre version. Alors moi j'ai pas eu besoin d'installer donc j'oublie le mot, je vais retrouver. J'ai pas eu besoin d'installer une référence sur Excel parce que mon composant a fonctionné directement. Le composant CDO a fonctionné directement. Si vous aviez un souci dans votre version d'Excel, vous pouvez aller dans Outils, Références et aller chercher Microsoft CDO for Windows 2000 Library. Moi, j'en ai pas eu besoin. Alors peut-être parce que dans mon installation d'Office, en fait, il y avait déjà le CDO installé. Voilà, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Alors, comment se présente cette macro et qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Je voudrais que cette macro envoie le fichier qui actuellement est ouvert, qui s'appelle démo formule VBA v02.xlsm, M parce que bien sûr ce fichier comporte des macros, je vous apprends rien. Et moi je voudrais que cette macro envoie à l'adresse email que voici, qui se trouve en L8, envoie directement tout ce fichier-là en pièce jointe avec un petit mot, un petit message. Donc voilà, quelque chose de tout bête, c'est juste pour présenter comment on fait pour envoyer un mail avec une macro VBA. Alors, voici cette macro. On commence par aller chercher ici l'adresse email du destinataire qui se trouve en L8. Si on n'a pas c'est L8 ici. Si on n'a pas mis de choses dans L8, eh bien il y a un message d'erreur et on sort du sub. Ensuite, on va copier le classeur actif pour le mettre dans un classeur qu'on va appeler temp classeur XLSM. Comme ça, on ne touche pas au classeur actif, on en fait une copie. L'objet du mail, ça sera classeur actif. Le message, veuillez trouver ci-joint le classeur actif. Vous pouvez mettre des choses plus importantes au niveau du message. Alors voici le cœur de fonctionnement avec cette librairie CDO. Donc on va créer un objet create object CDO configuration. Et puis ici voici les différents items dont vous pourrez bien sûr copier-coller mais direct dans le fichier TXT cette macro. Donc ici le 2 c'est pour signaler qu'on envoie via le serveur SMTP. Moi j'ai utilisé le serveur SMTP de Free parce que ça marche super bien. C'est vraiment très très stable. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc j'ai eu des galères avec le serveur SMTP d'Outlook et d'autres types de serveurs en fait qui sont protégés et qui rejettent en fait cet envoi. Avec Free ça marche super bien. Le serveur Peur 465, j'ai essayé avec d'autres Peur, ça marche aussi. Authenticate d'ici 1. L'username, c'est votre nom de votre adresse Free, donc c'est votre adresse mail Free. Et le mot de passe, moi j'ai mis mot de passe, mais c'est pas le bon mot de passe, vous imaginez bien, je le vais le mettre tout à l'heure quand j'aurai flouté cette zone-là, parce que bien sûr je
tiens pas à donner mon login et mon mot de passe pour mon compte free. Le SSL, il faut le mettre à true. Voilà, et puis c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous faites create object CDO message, et puis avec le CDO message, on va voir la configuration CDO config. Le mail viendra de josé-free.fr. Le destinataire, eh bien, c'est ce qui est dans la cellule L8 du tableur. L'objet, le subject, c'est ce qui est dans la variable objet, et le texte body, le texte du message, c'est dans la variable message. Et puis ici, on va attacher une pièce jointe qui est l'Active Workboost Pass, donc le chemin d'accès au classeur, cherchez le mot, au classeur Excel actif, et puis on va mettre temp classeur XLSM qui se trouve le fichier classeur XLSM. Ensuite on libère les objets, donc on met nothing, et puis ensuite on va supprimer le temp classeur XLSM qui ne nous sert plus puisque c'était juste pour éviter d'envoyer un classeur qui est déjà ouvert dans Excel, puisque en fait c'est ce classeur-là qui va permettre l'envoi de ce propre classeur. Voilà. Donc ici, j'ai presque terminé. Donc cette macro, elle est je l'ai mis sur mon drive, et vous allez voir dans les commentaires de cette vidéo, et vous pourrez donc cliquer pour télécharger ce fichier, cette macro au format TXT, et puis vous pourrez la mettre dans un module. Alors, je vais flouter et je vais ajouter mon mot de passe. Donc je floute et j'ajoute mon mot de passe. Donc voici. Voilà, ça c'est flouté. Je fais enregistrer. Je peux réduire cette fenêtre. Et puis ici, soit je lance la macro en faisant développeur macro, je pointe sur la macro et j'exécute. Soit je dessine un bouton, pardon, m'échappe, soit je dessine un bouton et puis je lie cette macro à un bouton. Alors on peut faire un bouton, hein, insérer un bouton, je vais mettre un bouton ici, voilà, je vais lier cette macro, ok, et puis dans ce bouton je vais mettre envoyer ce classeur. Voilà, donc le bouton est prêt. Je vais faire un petit enregistrer, fichier enregistré. Voilà, il n'y a pas de triche. J'ai juste changé le mot de passe parce que bien sûr c'est confidentiel. Et puis je vais cliquer sur... donc théoriquement ça envoie ça sur mon email professionnel josé.oin@unif-fr et je clique. Quelques secondes. Et voilà, ça c'est quand même magique. Voilà, le mail est arrivé, donc qui vient de josé.oinfree.fr. Vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Ça a pris quelques secondes. Veuillez trouver ci-joint le classeur actif, et puis si je vais voir le classeur actif, je vais cliquer droit enregistrer sous. Je peux le mettre sur téléchargement, pourquoi pas. Temp classeur XLSM, il s'appelle effectivement comme ça, enregistré, vous pouvez changer son nom. Puis si je vais effectivement dans téléchargement et que j'ouvre ce classeur, eh bien je retrouve le même classeur que vous venez d'avoir, donc qui a été lancé. Voilà, donc modifier, etc. Bon, activer la modification, et donc vous retrouvez ce classeur-là, activer les macros. Vous retrouvez le classeur que vous venez juste de voir à l'instant, donc celui-là je vais le fermer, temp classeur, et je laisse le classeur qui a servi à cette vidéo. Voilà pour l'utilisation de la bibliothèque CDO Collaboration Data Object, qui vous permet donc d'envoyer un mail avec du code VBA. J'espère que cette macro vous sera utile. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.